Maintenant, j'aimerais vous parler des secrets bien gardés pour devenir développeur. Euh, En fait, il y a beaucoup de choses qui se disent ou qui s'apprennent par l'expérience et j'aimerais vous les faire transmettre pour que vous gagniez du temps, vous, en devenant développeur, et que vous compreniez justement qu'il y a des astuces à savoir. Et les astuces, je vous l'ai dit, ce n'est pas apprendre tous les langages par cœur, c'est d'abord se mettre dans une position, dans une posture, dans un état d'esprit de développeur web. Pour commencer, et j'insisterai beaucoup là-dessus, vous pouvez commencer à tout âge et quel que soit votre parcours. En réalité, ça demande juste une chose, c'est de vous y mettre. De suivre un cours comme celui-ci, puis ensuite de suivre un cours sur HTML, sur PHP. C'est ce qui vous permettra de rentrer dans le bain et de commencer à pratiquer. On croit souvent qu'il y a besoin d'être un génie de l'informatique, d'être tombé dedans depuis l'âge de 3 ans, ou encore qu'il faut être un génie des maths parce qu'on sait qu'il y a des rapports avec les maths. Ce n'est pas tout à fait vrai en réalité. Vous pouvez, quel que soit votre niveau, votre expérience, vous y mettre. Ça demande plus ou moins de temps, mais comme on dit, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Donc n'oubliez pas ça et retenez finalement que votre plus grand ennemi, c'est votre crainte de ne pas y arriver et non pas la complexité des langages. Parce qu'en vous y mettant, je suis sûr que tout le monde est vraiment capable d'y arriver. Autre aspect, la veille technologique. Je vous ai indiqué justement que c'est ce qui vous permet d'apprendre régulièrement, de vous tenir au courant de l'actualité, des nouvelles technos, de ce qui est actif et actuel dans le web. Il faut suivre des sites web d'actualité, mais vous ne pourrez pas le faire en vous forçant. Il ne faut pas se forcer, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut avoir envie de faire des recherches et commencer à faire de la veille et à lire des sites d'actualité. Ça doit venir seul et progressivement. Au début, vous ne suivrez pas beaucoup de sites web et plus progressivement, pratiquement tous les jours, vous finirez par voir un peu ce que disent les différents sites web de référence qui parlent de l'univers du web. Et puis, je ne peux pas le cacher, il faut vraiment que vous appreniez à lire de l'anglais. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'anglais, n'ayez pas peur, allez sur des sites web en anglais, aidez-vous, faites-vous traduire, utilisez Google Traduction s'il le faut, mais vous avez besoin d'apprendre à lire l'anglais technique. Pas besoin de le parler forcément, mais besoin de comprendre les mots en anglais parce qu'il y a beaucoup de communication en anglais technique pour la création de sites web. Et enfin, je vous l'ai dit, tout connaître est impossible. Vous ne voulez pas devenir comme lui, vous ne voulez pas devenir fou et essayer de tout savoir. C'est même pas souhaitable en fait d'apprendre tous les langages de programmation. C'est une erreur qu'on fait tous quand on débute. On croit qu'il faut connaître tout sur le bout des doigts, d'être un expert des langages. Et la vérité, c'est que les meilleurs développeurs que je connais ne sont pas des gens qui connaissent tous les langages. Ce sont des gens qui ont en réalité une bonne connaissance de certains langages, qui savent que les autres langages existent et les relations qu'il y a entre eux, mais ça s'arrête là en réalité. Si vous essayez de tout apprendre, ça sera vraiment contre-productif. Enfin, il existe vraiment un truc secret de développeurs qui permet de résoudre 99% des problèmes qu'ils rencontrent. Quand vous allez commencer à développer, que vous avez des questions, que vous avez des messages d'erreur qui apparaissent à l'écran, il y a un truc qui marche à tous les coups, quasiment à tous les coups, pour trouver la source du problème. Et je vous jure que ce n'est pas une blague et que beaucoup de gens ont tendance à l'ignorer. Cette astuce, c'est ça. Ça consiste à prendre le moteur de recherche, Google par exemple, et de taper dans le moteur de recherche le message d'erreur ou le problème que vous avez à l'écran. Vous le copiez-collez, vous le mettez dans Google et vous regardez les 3, 4, 5 premiers résultats. À tous les coups, vous allez tomber sur des messages ou des cours ou des forums, des messages d'entraide où des gens ont déjà eu le problème avant vous, c'est sûr et certain. Et vous allez avoir la personne qui vous donne la solution et qui vous explique comment le résoudre. Souvent, ça sera en anglais, c'est pour ça que je vous ai dit, apprenez l'anglais, n'ayez pas peur d'aller sur des sites web en anglais. Et des fois, c'est sur du français, bien sûr. Mais l'anglais est quand même une langue indispensable pour comprendre toutes ces choses-là.